Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Mais on pourrait dire, ça brasse dans notre monde aujourd'hui, au niveau gouvernemental et entre pays, et on entend parler de la paix qu'on nous promet, mais la paix qu'on n'est pas capable d'atteindre en tant qu'homme, en tant que création. Cette paix et la paix qu'on a besoin ne peut venir que de Christ lui-même. Je vais vous souhaiter le bienvenue, puis s'il y en a des nouveaux qui sont à l'écoute, bienvenue, et on vous souhaite un bienvenue chaleureux, malgré la température, et juste une citation avant d'aller dans un mot de prière. Nous retrouvons en Christ ce que nous avons perdu en Adam. John Calvin. Voulez-vous me joindre dans la prière? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits, ta grâce, ta miséricorde. Merci surtout, Seigneur, pour ta parole et le Saint-Esprit que nous avons en nous à cause de toi, à cause de ton œuvre à la croix, à cause de ta résurrection, les faits que tu as payés pour nos péchés. Nous sommes libres en toi. Seigneur, sois avec chacun de nous à travers la puissance de ton Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous, enseigne-nous à travers les paroles que nous allons voir aujourd'hui. Et nous te remercions d'avance, nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans Jean, chapitre 14, versets 18 à 31. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La deuxième partie suite à la semaine passée. La semaine passée, d'ailleurs, dans les versets 1 à 6, nous avons vu le « Je suis le chemin, la vérité de la vie », où Jésus a parlé des siens, de la réalité du ciel, et à nous aussi. Aussi, Jésus, qui est un avec Dieu, et d'abord, pour continuer, il lève, ça prend de l'amour, l'obéissance et le Saint-Esprit. Dans la suite du chapitre 14, nous découvrons que Dieu va équiper les apôtres en vue de leur ministère de l'Évangile. L'Évangile qui va s'étendre au monde entier. Pour nous aussi. À travers les paroles du Christ venant de Dieu le Père lui-même, ils seront informés de la présence de Dieu, en effet, les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, et aussi par la présence du Saint-Esprit en eux. Une promesse faite à tous ceux qui font de Jésus leur sauveur et Seigneur personnel. Jésus prépare les apôtres et nous pour la venue prochaine du Saint-Esprit. Pas pour nous, excusez, pour eux, parce que c'est avant le jour de Pentecôte. Nous arrivons au verset 18 à 24, Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Jésus va donner ici l'assurance de la présence divine. D'abord, il commence avec toute une déclaration au verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il n'allait pas les abandonner, les oublier, les délaisser avec son départ. Ce n'était pas la fin de tout ce qu'il avait fait avec eux, mais un nouveau commencement. Vous savez, il y a une note spéciale que j'ai trouvée dans un des commentaires. Quand il y avait des disciples d'un certain enseignant, parmi les Hébreux, on appelait l'enseignant père, et ses élèves étaient appelés ses enfants. Lorsque l'enseignant mourait, ses élèves étaient considérés comme des orphelins, parce qu'ils étaient sans père spirituel. On revient au verset 19. Encore un peu de temps, Jésus a dit, « Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Il veut dire, le monde ne verra plus, le monde qui croyait que Christ, en le voyant crucifié sur la croix, en voyant mourir sur la croix, il croit que Jésus a été crucifié à cause d'un blasphème, parce qu'il disait d'être le Fils de Dieu. Ainsi, pensant que ses enseignements et l'éventuelle existence de son royaume, dont il parlait tant, venaient de prendre fin. Le monde ne me verra plus.
Leur incrédulité, devenant un obstacle majeur, les empêchait d'obtenir le salut en Christ parce qu'ils étaient sans Christ. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre la réalité spirituelle et des vérités divines que Jésus partageait. Ils étaient des orphelins spirituels appartenant à ce monde. Satan était le prince de ce monde. Ceux qui n'ont pas de direction spirituelle, conduits par des fausses illusions du monde. Mais Jésus promet aux siens qu'eux ne seront pas des orphelins. Jésus leur dit qu'ils le reverront à cause de sa résurrection d'entre les morts. Il se présenterait à nouveau vivant à eux dans un corps glorifié. Après sa victoire sur la mort, à la fois la mort physique et spirituelle. La résurrection de Jésus a été manifestée à ses apôtres et à beaucoup de disciples qui ont cru en lui. Je viendrai à vous, vous viendrez là où je suis éventuellement. Jésus avait promis qu'il leur préparait une place au chapitre 14, au début, que leur mort physique les amènerait au ciel. Et pour ceux qui resteront, aujourd'hui, ceux qui ne meurent point, qui ne meurent pas, ceux qui resteront en vie le jour du Seigneur, lorsqu'il va revenir, seront enlevés au ciel, comme promis dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. J'ai fait venir une série d'études de David Jeremiah et sa promesse, qui parle de la grande disparition, donc l'enlèvement de l'Église, qui est une des prochaines étapes dans les prophéties bibliques. Ici, les apôtres, leur dépendance envers Jésus ne prendra pas fin avec son départ, mais elle continuerait dans une plus grande mesure grâce au Saint-Esprit. Les apôtres vont bientôt comprendre davantage la présence de Jésus en eux. Regardez au verset 20. En ce jour-là, quand je vais revenir à ma résurrection, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ce jour-là, à ma résurrection, il est en train de dire que les disciples ne verraient pas seulement Jésus par l'Esprit, mais Jésus va continuer à vivre en eux par l'œuvre du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et la marque d'un vrai disciple de Christ, première partie du verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'abord, ils avaient les commandements, les enseignements, les paroles de Jésus, parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils pouvaient connaître la parole de Dieu, pas seulement pour nous aujourd'hui d'avoir une Bible, mais d'avoir la Bible dans le but de la lire, de méditer et vivre selon elle, selon la parole de Dieu, de garder ses commandements. C'est d'appliquer la parole de Dieu dans la vie de tous les jours de façon pratique. Donc, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance, la soumission et l'application de la parole de Dieu sur une base personnelle, aussi appliquée corporellement dans un groupe, exemple une église locale. Une partie cruciale de la relation entre nous et de la croissance de l'amour avec Dieu le Père et les dons, les talents de chacun au service de tous pour glorifier Christ. Cela produit une révélation croissante du Christ lui-même à chaque croyant et à l'assemblée des croyants. Il y en a un qui veut poser une question, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Une question légitime. Pourquoi à nous et pas au monde que tu te révèles? Et voici, mon ami, la grâce de Dieu pour chacun de nous, à qui Dieu se manifeste, se fait connaître. Jésus, pas Iscariote, avait entendu Jésus enseigner que toute la terre verrait le Messie dans sa gloire. Mais cela était pour la seconde venue. Ici, Jésus parlait de la résurrection, qui se montrait, se manifesterait auprès d'eux après la résurrection.
Jésus parlait d'une révélation de lui-même que le monde ne verrait pas après sa résurrection. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant le jour du Seigneur où ce que tout le monde le verra. Jésus voulait se révéler à travers leur expérience de vie, leur ministère. Verset 23, la première partie, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est-tu pas merveilleux? Jésus se révélerait aux disciples, et parmi eux, à travers de l'amour, l'obéissance et l'union avec Dieu, le Père et le Fils, vécu dans la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Cela serait possible grâce à la transformation, une régénération du Saint-Esprit qui deviendrait de plus en plus semblable à Christ. Pour ceux qui refusent par contre de croire, sont ceux qui restent spirituellement morts. Verset 24. Celui qui n'aime, ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ne pas aimer Christ, de rejeter Christ, c'est de rejeter le Père et son amour et sa parole. Ne pas tenir compte de la parole de Dieu, en rejetant les paroles de Christ, c'est en effet rejeter les paroles de Dieu. Pouvez-vous imaginer les orphelins spirituels de ce monde? Pire que des orphelins, n'ayant jamais connu l'amour de Dieu, le Père. Comment qu'on peut comprendre ça? Nous devons simplement considérer ça que nous étions sans Christ. De vivre sans Christ, vivre sans la parole de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, parce que nous avons choisi une autre voie au lieu de celle de Dieu. Et le monde, au lieu de faire confiance à Dieu et sa parole, ils font confiance aux hommes et leurs paroles. Devrais-je dire leurs mensonges? Charles Spurgeon a décrit comment les croyants en Christ ne sont pas des orphelins spirituels. Un orphelin a des parents qui sont morts. L'Esprit nous révèle que Christ est vivant. Un orphelin est laissé tout seul. L'Esprit nous attire dans la présence de Dieu. Un orphelin a perdu son soutien, mais l'Esprit pourvoit toutes choses. Un orphelin est laissé sans instruction, mais l'Esprit nous enseigne dans la vérité. Un orphelin n'a pas de défenseur, mais l'Esprit est notre protecteur. Un homme est sauvé parce que Christ est mort pour lui. Il continue d'être sauvé parce que Christ vit en lui. Charles Spurgeon dit ceci, je le cite, « La seule raison pour laquelle la vie spirituelle continue et demeure en nous, c'est parce que Jésus vit. » Être en Christ, appartenir à Christ, confirme que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes seulement de passage. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu en tant que croyant. Nous sommes passés de la mort à la vie par la résurrection du Christ lors de notre conversion, symbolisé par le baptême physique d'eau, comme une nouvelle création. Notre identification avec le Christ devient réelle, c'est seulement parce que nous avons été ressuscités avec le Christ que nous pouvons rechercher les choses d'en haut. Nos priorités changent, notre vie change, notre direction change. Et de façon pratique, d'avoir un sens et un but spirituel comme motivation pour notre vie. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vive pour Christ. Christ vivant à travers de nous vient dans notre esprit
qui est fixé dans les choses en haut, puisque Jésus règne au ciel, nos pensées et nos cœurs sont également attachés à notre Sauveur au ciel. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ est notre vie. Il est la vie de chaque croyant qui se donne à Christ. Et le retour de Jésus ne signifie pas seulement que nous le verrons dans sa gloire, mais que nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce qu'on appelle les fils de Dieu révélés dans Romains 8, 19, et même la création va se réjouir à ce moment-là de la rédemption finale des enfants de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie, l'assurance de la présence divine. Après avoir assuré les apôtres de la divine présence dans leur vie par le Saint-Esprit, les croyants sont scellés de l'Esprit, montrant qu'ils appartiennent désormais à Christ, que nous sommes transférés de le royaume des cieux par la grâce et par la foi. Maintenant, avec son départ, ayant accompli son œuvre de rédemption, Jésus va continuer en expliquant l'importance, la nécessité de leur envoyer le Saint-Esprit. Mais il va aussi leur parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a partagé beaucoup de choses. Des choses, des vérités, des promesses, certaines mal comprises, d'autres oubliées. Regardez au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ceci est un autre merveilleux exemple de l'œuvre de la Trinité de Dieu, les trois personnes de Dieu. Dieu le Père envoie Dieu le Saint-Esprit à la demande de Dieu le Fils. Le Saint-Esprit il est instructeur et celui qui va leur rappeler les paroles de Jésus. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. La plénitude de cette promesse a été confirmée par les disciples et les apôtres de la première génération, sur lesquels Jésus a établi l'Église comme témoin oculaire du Christ lui-même, leur permettant également d'écrire le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit était désormais donné aux croyants lors de sa conversion. Eux autres qui attendaient le jour de Pentecôte. Mais coup qu'ils ont reçu le Saint-Esprit était rendu efficace, possible pour eux de partager l'Évangile et d'en voir des résultats. Les disciples de Jésus ont été informés de la venue du Saint-Esprit à nouveau dans le chapitre 16 de Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité, et cela s'est accompli lors des écrits du Nouveau Testament comme exemple, des choses écrites, d'événements inspirés par Dieu, qui ont été achevés et mis en écrit par les apôtres et d'autres. Le ministère du Saint-Esprit consiste à nous révéler Jésus, à nous témoigner de Jésus et à nous confirmer l'œuvre du Christ en faveur de l'humanité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, c'est un point très important. Le Saint-Esprit vient pour glorifier Christ et non pour se glorifier. Le Saint-Esprit est spécifiquement envoyé pour glorifier le Christ et non pour attirer l'attention sur lui et ni pour glorifier les dons reçus par l'Esprit. Vous savez, il y a beaucoup d'emphase sur l'Esprit. Il y a quasiment plus d'emphase sur l'Esprit parfois et les dons et sur nous-mêmes que sur Christ. Mais le Saint-Esprit continue aujourd'hui à nous conduire personnellement dans la vérité
mais jamais en opposition avec l'Écriture. Car la révélation faisant autorité de Dieu se termine avec le Nouveau Testament. Gros point. Il n'y a plus de nouvelles révélations à venir. Si quelqu'un vous dit, Dieu m'a dit telle chose, et vous savez, vous aurez toujours le monde qui va annoncer la fin du monde à telle date, non? Même Jésus ne sait pas la date de la fin. Dieu, le Père seul. Ou quelqu'un déclare même d'avoir été au ciel, puis ils ont jasé tout simplement avec Jésus, puis il leur a révélé une vérité pour annoncer au monde. Oubliez ça. Des faux prophètes, il va toujours en avoir. C'est pas parce que quelqu'un se donne le nom apôtre ou prophète qu'ils le sont. Il ne peut pas l'être. Les apôtres, un des critères pour être apôtre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus-Christ ressuscité après la croix. Parce que nous avons la pleine révélation du Christ, nous pouvons expérimenter la véritable paix et l'assurance de sa souveraineté. On n'a pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mon ami, retourne au livre d'Apocalypse, même si vous dites que vous n'êtes pas capable de comprendre, allez-y avec prière, soigneusement, méditez sur ce qu'il est écrit. Ça a été écrit pour notre bénéfice. Dieu règne sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Il est au contrôle, il est souverain. Et avec ça, en sachant ça, on faisait confiance qu'il est souverain. En le croyant fermement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Revenons au texte principal. Le Saint-Esprit, donc, devient un témoin d'amour, de la paix et du réconfort de Dieu, agissant dans la vie des croyants. Regardez au verset 27, la première partie. Jésus dit, je vous laisse la paix, la vraie paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus veut les rassurer de sa paix. Pas la paix que le monde promet et ne peut pas donner ou offrir. Pas une fausse paix de ce monde, mais la paix que nous pouvons expérimenter avec la connaissance même du retour imminent du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, pour ça qui est de temps des moments où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en sachant ces choses, nous devons d'abord nous veiller, être sur nos gardes, afin d'être prêts par la prière. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand on entend parler de ça aux nouvelles dans ce temps-ci, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'homme ne peut pas le promettre. Il peut proclamer la paix et la sécurité, mais il ne peut pas l'atteindre. Encore moins le promettre. Seul Dieu peut apporter la vraie paix qui dure. La paix qui peut nous guider tout au long de cette vie, même la paix éternelle pour l'âme par le Christ notre Seigneur. Donc, que votre cœur ne se trouble point, ne s'élarme point. La paix de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, qui est une source intérieure de paix, d'instruction et de direction, joue un rôle important dans notre relation avec Dieu. Comparé à la présence de Dieu sur le mont Sinaï, autrefois, il y avait des sons de trompette, tonnerre, éclairs, tremblements de terre, feu. Et le peuple était très conscient de la présence de Dieu. Cependant, pour eux, la présence de Dieu était une source de peur et d'anxiété. Seul Moïse était autorisé à se présenter devant Dieu en sa présence. Mais nous avons accès à la paix que Dieu donne, qui est une paix qui dure, qui surpasse même toute compréhension. Et les croyants sont habités et scellés par le Saint-Esprit avec cette paix. Nous avons des lignes de communication ouvertes par la prière. Si vous avez peur, si vous êtes inquiète, allez auprès de lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu.
par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez pas juste ce qui se passe sur la terre, regardez surtout ce qui manifeste au ciel en Christ. Retour au texte principal. Jésus confirme son retour à Dieu le Père au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ça que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez. Lorsque les choses annoncées par Jésus à l'avance se réaliseront, cela servira à renforcer leur foi en lui. Et notre foi en lui, quand on voit les guerres, des rumeurs de guerre, que ce qu'on parle dans Matthieu 23 et 24, on se réjouit parce que c'est aveugle de finir. Pour nous, la prochaine étape dans la prophétie, c'est l'enlèvement de l'Église. Ensuite, il continue, je ne parlerai plus guère avec vous, quand le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jésus savait que Satan venait le chercher avec la foule. À ce moment-là, Judas Iscariote organisait l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Satan n'a pas pu pousser Jésus à la croix. Jésus y est allé par obéissance et par amour pour Dieu le Père et pour le monde. Jésus et ses apôtres ont quitté la table de la chambre haute et sont lentement dirigés vers le jardin de Gethsémani. Mon ami, au moment qu'une personne se convertit au Seigneur Jésus, se reconnaissant pécheur, se repentant, en donnant sa vie, il y a la présence assurée du Saint-Esprit, son œuvre, aux heures d'épreuve pour le croyant. L'Esprit rassure le croyant. Aux heures de la tentation, l'Esprit fortifie le croyant. Et même à l'heure de la mort, l'Esprit accompagne le croyant. Je suis le chemin de la vérité de la vie, excusez, c'est en anglais, l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Jésus est la seule vérité. Il est la parole vivante même de Dieu. Et Jésus est la vraie vie. Non seulement il est le Créateur, le donateur de vie éternelle aussi. Le salut de Dieu ne vient pas en réponse à un changement de vie, mais un changement de vie vient en réponse du salut en Christ. La semaine prochaine, je suis le vrai cep demeuré en Christ. Quelques versets pour terminer notre étude dans 1 Jean 5. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, en Jésus. Celui qui a le Fils, Jésus, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus, n'a pas la vie. Il n'y a pas de troisième catégorie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Avez-vous reçu Christ comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que votre espérance et votre espoir est en lui seul? Avez-vous reçu cette paix qui nous promet? Avez-vous le Saint-Esprit pour vous accompagner? Prions. Merci Père Céleste pour tes bienfaits, ta miséricorde et ta grâce. Merci pour le plan du salut à travers ton Fils Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui même, par la repentance et une prière sincère, quelqu'un peut se donner totalement et complètement à Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait plus de misère, qu'on n'aurait plus peur, plus de crainte, mais nous allons
sentir que tu es là, par la présence du Saint-Esprit en nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'a jamais fait ce pas de foi, par la puissance et la conviction de ton Saint-Esprit, montre-leur leurs plus grands besoins aujourd'hui. Et nous te remercions, nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, ou a-nettelevision.com. Requête de prière, peut-être faire une petite étude en ligne. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à me contacter, cela me fera plaisir. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute de ces messages. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois, approchez-vous davantage à Jésus par sa parole et la présence du Saint-Esprit dans votre vie.